Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la série Imaginons le monde de demain. Aujourd'hui, le sujet abordé est quel régime politique? Je rappelle une fois de plus qu'il ne s'agit pas ici d'imposer une idéologie quelconque, mais de faire un tour d'horizon de ce qui existe déjà ou a existé et de ce que certaines personnes proposent. Je rappelle ce que j'ai dit dans la vidéo d'introduction. Il sera très difficile de s'entendre dans un monde après et que la première réponse à la question « qu'est-ce qu'on peut faire ?» c'est écouter les autres, même si on n'est pas du même avis. Si on y arrive à écouter les autres, ça sera déjà une très grande avancée vers un monde meilleur, vers une meilleure entente, que ce soit dans notre pays, la France, ou dans le monde. Je vais simplement faire une liste de ce que je connais. J'en oublie certainement, il existe certainement des tas d'autres choses. Et si vous le souhaitez en ajouter, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Cela reste des propositions, une sorte de bouteille à la mer, ou encore, pour reprendre les propos du regretté Pierre Rabhi, faire simplement et humblement notre part, si minime soit-elle, comme le petit colibri. Imaginons donc le monde de demain. Comment sera organisée la société? La politique, citoyenneté, l'économie, la vie en société, l'alimentation, le transport, l'éducation, l'énergie, la santé, l'habitat, la spiritualité. Les sujets sont nombreux, variés. Tout en faisant le constat de notre présent, tout en agissant concrètement pour faire évoluer les choses, que ce soit en votant, en manifestant, etc., il est tout aussi important d'imaginer et de proposer autre chose. Les propositions existent, et certaines sont même déjà en application. Alors, utopiste, moi, à vous de voir. Comme dans chaque vidéo, je parle succinctement d'un sujet et j'invite les personnes qui le souhaitent à visionner les liens dans la description. D'abord, le premier lien, c'est un documentaire qui s'appelle « J'ai pas voté ». Je vous lis la description qu'il y a dans cette vidéo-là. « J'ai pas voté » propose le bilan de cette crise politique et met en avant toute solution ayant déjà fait leurs preuves. Ce documentaire s'adresse à toute personne intéressée par la politique de manière générale et pas seulement à une minorité élitiste ou partisane qui s'interrogerait sur le sens d'une élection. J'ai pas voté autopsie la démocratie française afin d'ouvrir une nouvelle ère propice à l'évolution de l'organisation politique. Voilà, ce documentaire dure 46 minutes. Dans un deuxième lien, une vidéo consacrée à Napoléon III, sur ce qu'il a apporté au pays, ses conséquences ou ce que nous pouvons en retenir. C'est une interview de la chaîne Je suis pas content de Greg Tabibian. La durée est de 1h46 minutes. En troisième lien, je mets un débat qui propose une 6e République. Je me répète, ce n'est pas forcément ce que je souhaite ou ce que je pensais qu'il serait souhaitable. Je parle de la République en général. Mais j'applique à moi-même ce que je conseille, écouter les autres, même si nous ne sommes pas du même avis. C'est un documentaire proposé par la France Insoumise, vous le savez, c'est Mélenchon qui veut la 6e République. Beaucoup de gens, je sais, d'entre vous, n'aiment pas du tout Mélenchon, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas non plus Le Pen, et ils font une sorte de barrage, de rejet. Et pareil pour Mélenchon, ils font une sorte de rejet. Et dans un cas comme dans l'autre, ils n'écoutent pas ce qu'ils disent parce que c'est Le Pen, parce que c'est Mélenchon. Et c'est là qu'est le problème, justement. Il faut essayer de casser ce mur. Il ne faut pas faire ce frein. Il faut écouter ce qu'ils disent. J'aime pas Mélenchon du tout. Je le dis sincèrement, hein, je ne suis pas là pour avoir des abonnés. Je suis là pour dire ce que je pense, ce que je souhaite. Je souhaite le bien universel, le bien sur toute la Terre, dans tout l'univers. En partant de là où j'habite, la France, voilà. Donc, si je l'aime pas, c'est pas vous le connaissez, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails,
Mais par contre, dans certaines de ces propositions, dans ces, dans ces militants, il y a beaucoup de propositions qui sont intéressantes. Par contre, voilà, moi je ne suis pas pour une 6e République, mais dans tout débat, il y a des choses qui sont intéressantes à entendre. Ensuite, je mets une vidéo concernant le retour éventuel d'un roi. Pourquoi pas? Là encore, personnellement, hein, c'est mon avis personnel, je ne pense pas que ce soit probable, mais il ne faut pas écarter cette possibilité. Pourquoi pas? Là encore, tout ce que cet homme dit, Hilaire de Crémier, c'est pas à jeter. Voilà, c'est intéressant. Le documentaire, enfin c'est une interview qui dure 26 minutes. Voilà, c'est moins long. Et enfin, ce que j'ai mis, comme on dit, hein, en dernier, le meilleur pour la fin, mais est-ce qu'on peut appeler ça le meilleur? Disons que c'est ce que je pense qui serait le plus possible et le plus éventuellement souhaitable, c'est la démocratie réelle, directe. C'est une conférence qui a eu lieu en plein air à Toulon, hein, pour ceux qui s'en souviennent, j'y étais, ça fait quelques années maintenant. Et c'était organisé par les Indignés. Voilà. C'est Étienne Chouard qui souhaite, qui passe un petit peu partout en France pour dire qu'il faut réécrire, que ce soit les citoyens eux-mêmes qui réécrivent leur constitution. C'est très intéressant, quoi qu'on pense, une fois de plus, d'Étienne Chouard, voilà. C'est pas parce que vous n'aimez pas Étienne Chouard, parce que vous n'aimez pas Mélenchon, qu'il ne faut pas les écouter. Je me répète, je me répéterai encore, hein, Écoutons tout le monde. Asseyons-nous autour d'une table pour que les choses aillent mieux. Il n'y a que comme ça que ça peut aller mieux. Il y a 2 vidéos, une où il y a la conférence et une autre, c'est suivi d'un débat. Voilà. Donc ça dure 1h13 la conférence et 53 minutes le débat. La vidéo d'aujourd'hui, du 31 décembre 2023, est terminée. Je ne peux que vous souhaiter un joyeux réveillon, que vous soyez seul, en famille ou entre amis. Voilà. Oui, on est seul, en famille ou entre amis, des fois. Vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. Parfois, c'est bien d'être en famille, c'est très important. Contrairement à... Bref, c'est pas le sujet. Je vous souhaite un très bon réveillon, que vous soyez seul, en famille ou entre amis. Et je vous dis à la semaine prochaine où on sera déjà en 2024. À bientôt.